Alors voilà, pendant les vacances, vous vous êtes motivé, pour je ne sais quelle raison, à vous faire amuser. L'âge adulte, la culture, tout ça, comme quand parfois on se dit qu'il serait bien de lire des livres. Personnellement, je trouve que cette décision est super. Alors j'en profite pour vous donner 3 conseils pour que cette expérience soit la plus cool possible. Y aller seul. Si vous pensez que vous allez vous faire chier en allant seul au musée, c'est faux. Vous vous ferez chier tout autant à plusieurs. Si vraiment vous avez peur de vous ennuyer, prenez une visite guidée. Mais pour tout vous dire, l'ennui c'est un peu le but. C'est sûr qu'on est habitué à bien plus de distractions qu'un musée et c'est pas une série Netflix. Mais prenez le temps, forcez-vous les 5 premières minutes et vous verrez que seul on est bien plus à l'aise. On n'a pas imposé son rythme aux autres. Parfois il y a des salles qu'on traverse à toute vitesse et d'autres dans lesquelles on reste ou on revient plusieurs fois. Prendre le temps de penser, ça fait du bien aussi parfois, sans chercher à faire des commentaires plus ou moins pertinents aux autres. Ne pas chercher à tout voir. Nous sommes des individus hyper modernes et nous avons pris l'habitude de consommer de la culture. Ainsi, lorsqu'on veut voir l'intégralité d'un musée, c'est plus pour ne pas se faire rouler ou pour rentabiliser son billet. Et on veut que ce billet nous rende en capital plaisir l'argent dépensé et si possible immédiatement. Tenez-vous-le pour dit, ce ne sera pas le cas. Dites-vous que l'argent dépensé il est pour la bonne cause et profitez de votre expérience sans vous infliger le parcours strict de l'intégralité de toutes les salles et autres recoins de ce grand bâtiment. En plus, les muséographes n'ont pas fait de stage chez Ikea et bien souvent, il n'y a pas de joli parcours fléché. Faire tout le musée peut se révéler être un vrai casse-tête, à moins que votre but ne soit de faire une course d'orientation. Trouvez un objectif. Parfois, on n'est pas d'humeur à flâner pour rien. Je vous conseillerais alors de trouver un objectif à votre visite. L'objectif de temps peut être une solution simple. Passer 1 heure dans un musée. 1 heure, c'est déjà bien. Ça vous forcera à vous asseoir de temps en temps et à réfléchir. Et puisque vous êtes seul, ça vous laisse le temps d'observer ce qu'il y a devant vous et ce qui vous passe par la tête. Ça peut être un objectif d'apprentissage. Si vous trouvez que tout se ressemble, c'est que votre cerveau n'est pas encore habitué à cette forme d'art. Si elle ne vous attire pas, passez votre chemin. Mais si elle vous intéresse, prenez le temps de creuser. Regardez mieux, décrivez, comparez, dessinez. Se concentrer sur un sujet qui vous attire. Une époque, un lieu ou le travail d'un artiste en particulier. Vous apprendrez des choses et vous aurez une visite moins superficielle. Si malgré tout vous avez besoin d'un objectif plus ludique, je vous propose un petit jeu, que vous pouvez même faire à plusieurs si la solitude vous effraie. Le but serait de chercher à l'intérieur du musée de votre choix ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus petit, ce qu'il y a de plus effrayant, ce qu'il y a de plus moche, de plus impressionnant, de plus drôle, etc. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne visite. À bientôt!